Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 18 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent début de semaine, en tout cas pour cette journée de lundi, que les énergies ne vous sont pas trop déstabilisantes, on va dire ça comme ça. Donc on peut voir que sur le plan émotionnel, et c'est tout à fait finalement logique puisque nous sommes en pleine lune, du coup, hein, pleine lune en cancer, donc pleine lune sur directement nos émotions. Donc oui, effectivement, les énergies de la pleine lune se manifestent bien. Donc on va regarder du coup, hein, avec le petit oracle de Gaïa, voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée sur le plan des énergies. Alors, pour les énergies générales de ce mardi, quels sont les messages ici? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Encore une fois, on nous rappelle qu'il est important ici justement d'observer ce qui se passe, d'observer ce que l'on ressent, d'observer toutes les incertitudes, ce qui génère de l'insécurité, ce qui génère des peurs, des craintes, ce qui génère aussi des émotions fortes, qu'elles soient positives comme négatives. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de quelque part de prendre en compte tout ça, de ne pas chercher ni à fuir, ni forcément à vouloir à tout prix se débarrasser de ces émotions-là, qui peuvent être inconfortables, mais de chercher en tout cas à les comprendre. Voilà, il y a vraiment un besoin de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on nous invite à reconnaître nos responsabilités, parce que quelque part, le fait de se remettre en question, le fait toujours de s'observer, hein, comme si on se regardait de l'extérieur, je ne sais pas comment vous dire, ça nous aide, si vous voulez, à avoir une vision différente de ce que l'on peut appréhender, ressentir sur l'instant. Hein. Donc là, il y a un besoin de s'observer, de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, puisque de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur est un reflet miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à prendre nos responsabilités. C'est parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, s'il y a quelque chose qui est encore à travailler sur le plan de certaines blessures, certaines compréhensions, des choses qu'on a du mal à comprendre, là on nous dit que bah oui, ça va se matérialiser, en tout cas ça va se manifester dans notre vie, hein, voilà, concrètement. Bon. Voilà, donc je pense que par rapport à ce qui se passe là sur le plan émotionnel, il y a vraiment des choses à apprendre et à comprendre pour pouvoir s'en libérer. Toujours pareil, on est dans un processus évolutif, donc on est là pour évoluer, pour comprendre, pour apprendre, pour grandir tout simplement. Et tout va bien en fait, hein, tout est ok. Donc c'est sûr qu'il y a des fois où c'est un peu inconfortable, mais voilà, faut toujours, quelque part essayer voilà, de relativiser. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici. Avec l'oracle des chakras pour ce mardi 18 janvier. D'accord, bon. Alors c'est très bien parce qu'on a besoin, si vous voulez, de reprendre un petit peu le contrôle. On a besoin un petit peu aussi d'éclaircir notre chemin, voilà, pour être vraiment en confiance avec nos décisions, nos objectifs, et du coup de pouvoir être sûr de ses propres choix, hein, de pouvoir assumer ses propres choix, de pouvoir assumer ses propres euh, rêve en fait, hein, la direction qu'on veut donner à sa vie tout simplement. Donc il y a un besoin peut-être de revoir certaines valeurs, certaines croyances, certaines choses, pour être bien sûr qu'on soit totalement d'accord avec nous-mêmes. Parfois on peut perdre un petit peu le fil, hein, surtout quand il y a des émotions en jeu. Donc là il y a un besoin vraiment de savoir s'écouter, de savoir reprendre le contrôle et de donner une direction à ses choix, à sa vie, qui correspondent vraiment à nos valeurs en fait. Oui, c'est confirmé ici par l'amour-propre du coup. Hein. Donc l'amour-propre, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. On a besoin de ça pour être sûr de soi, en fait, tout simplement. Donc là, on nous invite vraiment à nous écouter, on nous invite vraiment à aller de l'avant, à faire preuve de volonté dans ce que l'on souhaite vraiment dans nos vies. Même si parfois on peut avoir un idéal et se dire, bah, moi, ma vie, je veux qu'elle ressemble à ça, ça, ça. Au final, je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que je ferai en sorte de faire de mon mieux pour que ma vie ressemble à ça, ça, ça. Vous voyez, ça peut être tout simplement une base comme ça. Bon,
On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour ce mardi 19 janvier. Nous avons la fée bienveillante ici qui nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Ici, on nous parle effectivement de vœux, d'intentions qu'on pourrait envoyer à l'univers. On pourrait faire ses vœux à la pleine lune, par exemple. On pourrait effectivement être dans une notion d'intention, c'est ça, voilà. D'avoir envie peut-être de redéfinir ses intentions, ses rêves, ses objectifs de vie, peut-être simplifier un peu certaines choses qu'on a peut-être tendance à compliquer avec nos émotions, tout simplement pour que ce soit beaucoup plus clair, plus fluide, pour que ce soit plus clair pour nous, en fait, simplement. Pour nous dire que, bah oui, bah moi, le matin, je me lève parce que j'ai envie de vivre une vie épanouissante et donc je vais commencer à faire ce qu'il faut pour ça, par exemple. Vous voyez, il y a un besoin de nourrir quelque chose. On voit bien que la fée bienveillante, elle fait une offrande, elle jette ses deniers dans la fontaine avec un vœu, avec quelque part une intention bien précise. Ok. C'est intéressant hein, parce que c'est très mystique un petit peu les cartes. La pêcheuse d'énigmes nous parle de divination et de recherche de solutions. Bah, pour certains d'entre nous, on a besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans nos pensées et dans nos intentions, tout simplement. Donc je pense que c'est ça. Pour certains d'entre nous, on peut être attiré aussi par la divination, donc par tout ce qui est lié à la médiumnité, mais aussi à la cartomancie, par exemple. Le monde un petit peu spirituel, à tout ce qui pourrait nous donner des signes et des indices aussi, quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour pouvoir quelque part avoir des confirmations. Hein, Parfois on manque un petit peu de confiance, on manque un petit peu de sûreté par rapport à notre méthode, à notre façon de faire, à notre direction, notre chemin. Et pour être sûr qu'on est bien sur notre bon chemin, parfois on a besoin effectivement d'avoir des petites validations de l'univers hein, au travers de synchronicité ou dans la divination. Ouais. Ok, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec les murmures de Ganesh, nous avons la prospérité. Ok, bon. Bah, on voit bien qu'on va être concentré effectivement sur le fait de vouloir déployer nos ailes. On a envie effectivement d'avancer dans nos projets, dans cette notion de prospérité, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite mettre en place vraiment nous rapporte sur le plan de l'abondance, nous apporte peut-être sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan de l'épanouissement. La prospérité, c'est ça, c'est quand on veut voir croître toute cette notion d'abondance dans notre vie. Donc là, il y a un besoin de redéfinir peut-être des plans, des objectifs, mais vraiment pour être sûr de soi, pour avoir la bonne direction. Et oui, c'est la quête spirituelle qui parle de chemin justement où on cherche à s'élever, à grandir, à évoluer. Voilà. Ok, très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 18 janvier. Donc un retour à soi finalement, parce que là on est vraiment sur des énergies où on a envie vraiment de faire le point sur tout ça, mais un retour à soi. Bon, la communication. Ah, d'accord. Énergie d'action, communication harmonieuse. Donc déjà j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus en accord avec notre façon de nous exprimer. Attention à ne pas être trop pessimiste ou négatif aussi dans notre façon de dire les choses. Alors, si on prête vraiment attention dans notre quotidien, dans notre façon de nous exprimer, est-ce qu'on est plutôt dans la négation ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt dans l'affirmation ou dans le côté un peu plus optimiste ? Ça, c'est intéressant à observer parce que, en fait, inconsciemment, lorsqu'on parle, on a tendance à fixer ce qui ne va pas, à critiquer, à juger, à être vraiment dans l'exigence parfois, et on s'en rend pas compte. Mais vraiment, ça fait partie de nos habitudes, et on fait même plus attention à notre façon de nous exprimer. Est-ce que là, on s'exprime de manière négative ou positive ? Et ça, on peut en prendre conscience surtout lorsqu'on élève des enfants. Lorsqu'on a des enfants, c'est une bonne remise en question parce que ça aussi, on sait très bien que dans l'enfance, des paroles blessantes, des paroles négatives peuvent vraiment avoir un impact très très fort sur le développement de l'enfant, sur le développement psychologique
et émotionnelle de l'enfant. Donc là, il y a vraiment une remise en question par rapport à notre façon de nous exprimer, mais même la façon de communiquer avec nous-mêmes, au travers de nos pensées, notre petite voix intérieure, mais parfois au travers de mots aussi, hein, on- on se parle. Et du coup, là, est-ce qu'on est plutôt positif ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt critique et pessimiste. Donc voilà. Il y a un besoin d'harmoniser ça au travers de nos façons de communiquer. Je le ressens vraiment comme ça. Ok. On va voir ici avec le tarot des sorcières. Donc pour ce mardi 18 janvier, communication. Ah oui, effectivement. 8 de bâton. Alors la communication, ça peut être aussi la communication avec notre sagesse intérieure, avec notre propre intuition, avec qui l'on est vraiment, avec cette part subtile. On avait la divination ici, ça peut être également la médiumnité. Donc faites attention aux messages que vous allez recevoir. J'ai l'impression ici que on va sûrement être beaucoup plus sensible et beaucoup plus guidé, certainement grâce aux énergies de la pleine lune. Ok. Donc il se pourrait qu'on ait aussi des messages et des synchronicités. Hein. Si on est vraiment connecté, attentif et qu'on se sent vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe en nous et autour de nous, il y a des chances que, effectivement, qu'on nous apporte du discernement, des idées claires. La Dame d'épée, c'est vraiment cette capacité qui fait preuve d'intelligence d'esprit, de clarté d'esprit, de savoir ce que l'on veut, de remettre un petit peu certaines choses dans l'ordre, dans notre esprit, dans notre mental, hein, c'est-à-dire dans les buts et les objectifs qu'on souhaite atteindre, justement pour pouvoir diriger cette volonté dans le bon sens. Ok, très bien, donc du discernement. La 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle d'un cycle très très difficile. Je parlais tout à l'heure effectivement de la communication qu'on peut avoir avec nous-mêmes, et moi j'ai l'impression pour beaucoup, même la plupart d'entre nous, on a été ou on est de façon inconsciente parfois, très très dur et très exigeant avec nous-mêmes. Donc là, il y a un besoin de mettre fin à de vieilles habitudes comme ça, de pouvoir justement comprendre quelque chose d'essentiel au travers de la communication positive, peut-être aussi dans notre façon de faire, notre façon de dire, notre façon de voir les choses. La communication, ça engendre aussi tout un tas de trucs, hein. C'est peut-être aussi le fait de chercher à se connecter par exemple à nos réseaux, à tous ces outils de communication qui finalement, si elles sont, je dirais, utilisées de manière positive, peuvent être vraiment très très intéressantes. Ça peut être vraiment très positif, hein, évidemment, pour nos vies, pour notre développement. Mais si on est dans les excès ou on n'est pas vraiment dans quelque chose qui génère vraiment des énergies positives, mais si au contraire ça génère du stress, de la peur, de l'angoisse, des énergies plutôt négatives, alors à ce moment-là, cet outil de communication devient toxique. Donc voilà, là il y a un besoin justement d'avoir plus de clarté d'esprit, plus de discernement par rapport à ce qui est bon et ce qui est moins bon pour nous dans notre façon de communiquer ou notre façon de se quelque part de se nourrir de ça. Alors, nous avons la 5 de Pentacle ici. La 5 de Pentacle ici, elle nous parle peut-être d'une certaine forme de manque, d'une peur de manquer, d'une peur de l'inconfort, d'une peur de vivre quelque chose où il y a du manque justement, de vivre une période très difficile. Alors soit sur le plan financier, soit sur le plan émotionnel aussi, où on a peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être seul pour certains d'entre nous. Donc là, il y a quelque chose qui peut nous paraître beaucoup plus clair. C'est-à-dire que par rapport effectivement à cette montée émotionnelle qu'on a pu vivre pour ce lundi, on a pu faire le point sur ces choses-là, et on peut reconnaître nos parts de responsabilité dans le sens que l'on veut donner à notre vie. Est-ce qu'on veut continuer, pour certains d'entre nous, à nourrir quelque chose de toxique et finalement à ne pas chercher de véritable envie de s'en sortir quelque part. Et pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment l'idée ici de diriger sa volonté dans le but de vouloir enfin s'épanouir, de vouloir enfin s'élever, grandir et mettre un terme à une façon d'être et une façon de faire. Donc là, il est question de s'observer en fait, de savoir s'observer, de savoir identifier ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir justement faire confiance et se diriger vers la prospérité, vers ce qui justement peut ramener de l'abondance dans notre vie.
Voilà, donc là il y a des choses à faire et à prendre en main. Il va falloir aussi être très lucide sur ce qu'on a... Bah, sur peut-être des erreurs du passé ou des mauvaises habitudes, des choses comme ça. Mais en tout cas, il va falloir vraiment voilà, se confronter à la réalité, j'ai envie de dire. Ah, très bien, l'as de denier. On nous invite à sortir d'une peur du manque pour se concentrer simplement sur l'opportunité, l'occasion, sur plutôt le fait de redémarrer peut-être quelque chose d'un début. L'as de Pentacle, ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat, peut-être une opportunité professionnelle ou un projet concret ici qui nous permet de redémarrer de zéro. Alors oui, ça peut faire naître effectivement certaines peurs et certaines craintes, mais pour certains d'entre nous, ça peut nous permettre aussi de clôturer une période où il y a eu un peu trop de stress, où il y a eu un peu trop de difficultés voilà, à joindre les deux bouts. Voilà, peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer qui peut nous permettre de déboucher sur une opportunité, par exemple. Ok, donc les choses bougent et les choses avancent. La 8 de bâton, c'est la communication, mais pas que. Il peut se passer des choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'événements et une sensation que les choses bougent et s'accélèrent. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a effectivement de nouveaux projets, de nouveaux départs qui arrivent vers nous et ça peut nous permettre de sortir d'une période un petit peu difficile où on avait peur justement de se retrouver dans une grosse difficulté financière, matérielle ou peut-être émotionnelle. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel d'ailleurs? Relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 18 janvier. L'ouverture. Bah oui, ouverture, communication, d'accord. Et là, on parle de construction, donc j'ai l'impression qu'on va chercher aussi à se projeter dans l'avenir dans le but de construire, de bâtir, de stabiliser, de remettre un peu plus de sens, hein, de pouvoir se projeter quand même dans quelque chose de stable et enfin, de confiance, voilà, des relations peut-être durables aussi, ou des projets. Alors, relationnel et sentimental, on nous parle d'ouverture, donc pour cette journée du mardi, on retrouve cet as de denier. Bon, ici on nous parle d'occasion, d'opportunité, peut-être de quelque chose qui peut se produire ici. On est sur du concret, hein. Donc une occasion de s'ouvrir, une occasion peut-être de rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient effectivement poser les bases de quelque chose. La lune, intéressant. Bah oui, on est en pleine lune, hein. On est sur la pleine lune et puis en même temps on est aussi sur le fait de diriger sa volonté, ses énergies dans un but bien précis, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, prospérer, évoluer dans une situation. Mais si on ne fait pas preuve d'ouverture, par exemple si vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, intégrer un groupe, commencer une activité pour juste... Si on ne se donne pas cette occasion-là, effectivement, bah, les choses ne pourront pas avancer. Et là, c'est ce qu'on nous dit. C'est que si vous ne faites rien pour bouger, eh ben, ça ne se fera pas tout seul. Donc là, il est possible ici de faire preuve d'ouverture en saisissant une occasion, justement, soit de faire quelque chose de concret, de s'engager, je sais pas, dans un groupe de personnes avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes passions, les choses comme ça. En tout cas, il est question ici de sortir de quelque chose d'un petit peu sombre avec la lune aussi. Ouais. Il est question de sortir, d'avoir envie de sortir d'une émotion difficile par rapport à ce qui a pu être lourd par le passé, ou en tout cas par rapport aux difficultés que l'on vient de connaître, par rapport à un conflit ou un manque de compréhension, de communication vis-à-vis d'une personne bien précise. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va pouvoir désamorcer aussi un conflit ici avec une personne pour pouvoir éclairer un petit peu tout ça et pour pouvoir aller dans le bon sens. Encore une fois, on a la carte de l'empereur, enfin encore une fois, on a la carte de l'empereur ici qui nous parle également de responsabilité, de prendre les choses en main et de saisir une occasion ici peut-être voilà, de régler un conflit ou en tout cas de ne plus rester dans quelque chose de négatif, hein. On a envie de sortir de ça, on a envie de... Voilà, mais on n'a pas envie d'alimenter justement un conflit ou une dispute ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, il est question de saisir cette opportunité justement pour pouvoir s'ouvrir, faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, de compassion peut-être aussi, et d'essayer de comprendre l'autre dans cette situation délicate. C'est intéressant parce que l'empereur et le pape, l'empereur, il peut faire preuve un peu de rigidité, parfois il peut être un peu têtu et un peu, quelque part, je dirais, un peu dirigeant. Bon.
Le pape derrière, il peut faire preuve d'un peu plus de sagesse, un peu plus de... Voilà, il peut aussi enseigner quelque part le pardon. Il peut enseigner aussi cette notion de faire preuve de maturité sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, et d'essayer justement de surmonter cette rigidité, cette posture un peu de vouloir peut-être contrôler quelque chose, pour simplement passer au-dessus d'un conflit ou d'une difficulté. Voilà. Il y a un besoin de faire preuve de plus de souplesse d'esprit et d'être peut-être un peu moins campé sur ses positions par rapport à un conflit. Voilà, tout simplement. Parfois, il faut savoir aussi faire le premier pas. L'ego, la fierté, tout ça, bon, si on a travaillé dessus, normalement, on peut raisonnablement le mettre de côté, sans pour autant non plus retomber dans quelque chose d'un petit peu... voilà, quelque chose qui tourne en rond. Pour justement voir s'il y a une opportunité d'adoucir un petit peu un conflit, une relation un peu difficile ici, et pour pouvoir renouer un peu le dialogue. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Parce que le but, c'est quand même un nouveau départ, c'est quand même le fait de vouloir s'épanouir, tout simplement. Que les choses s'arrangent. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il est possible effectivement d'avoir une opportunité à saisir, vraiment qui peut être intéressante ici sur le plan professionnel, matériel, peut-être un projet, quelque chose comme ça. Mais ça va vous demander aussi peut-être de vous confronter à quelqu'un qui pourrait faire preuve un peu de rigidité ici et avec qui la discussion ou la communication risque d'être un petit peu difficile. Donc il va falloir faire preuve de souplesse, voilà, pour essayer d'expliquer que cette opportunité elle est peut-être pour vous et que voilà, vous avez peut-être envie de saisir cette opportunité-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.